Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je suis avec une invitée spéciale, c'est Marie-Claude. En fait, c'est ma conjointe depuis plus d'11 ans et je voulais connaître un peu sa perspective ou son point de vue à elle de cohabiter et de vivre avec un dépendant, quelqu'un qui a encore des comportements assez semblables de quelqu'un qui est dans son actif, mais Marie-Claude ne m'a pas connu lorsque j'étais dans ma consommation active. Donc, c'est un peu une conversation qu'on avait sur le fly dans le temps des fêtes et on a décidé de descendre ensemble dans mon studio pour s'asseoir et discuter de ça. Donc, je vous laisse apprécier autant que moi je l'ai apprécié la conversation que j'ai eue avec ma femme. Et sans plus tarder, je vous laisse avec Marie-Claude, mais juste prendre une petite seconde pour vous dire que si vous partagez la page Facebook, si vous partagez les épisodes de podcast, si vous laissez une revue, ça fait toujours du bien au podcast. Ça laisse connaître le podcast à d'autres gens et faire grossir l'auditoire. C'est vraiment ce que j'aimerais faire cette année. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec Marie-Claude. Bonne journée. Salut. Bonjour Marie. Bonjour. Ça va bien? Mais ça va bien, toi? Ben oui, je suis pas habitué de t'appeler Marie. D'habitude, je t'appelle chérie ou mon amour. Fait que, tu sais, je suis comme pas habitué. Fait que, ben oui, cette semaine, j'ai dit, je vais inviter ma femme parce que, en fait, simplement parce que tu n'es pas une dépendante. Non. Tu n'es pas quelqu'un qui a des problèmes de consommation. Non. Mais tu es tombé en amour avec un gars qui avait des problèmes de consommation. Oui. Ça commence, tu sais, fais juste me dire un peu là, de ton point de vue à toi, comment ça commence, puis comment tu t'aperçois justement que le gars avec qui tu vas éventuellement tomber en amour, c'est un gars qui a déjà eu ou qui est alcoolique ou qui est... Oui, ben en fait, j'avais aucune idée. C'est parce qu'on s'est parlé, puis c'est parce que tu me l'as dit, parce que moi, je t'ai pas connu actif. Mm-hmm. Tu avais déjà 3 ans ish d'abstinence. Ouais. Non, ouais, tu avais 3 ans. Ouais. Tu avais 3 ans d'abstinence quand on s'est connus. Puis tu m'en as parlé d'entrée de jeu. Donc, tu n'as pas attendu. Je me souviens qu'on était collègues. Donc, nos conversations au départ n'étaient pas nécessairement sur nos vies personnelles, mais sur notre travail. Puis je me souviens qu'un soir... On a plus parlé, moi je vais dire plus de manière plus intime, mettons, sur nos vies. On s'est raconté nos vies. Et tu m'as dit, je me souviens, je t'avais demandé, je pense que tu venais de me rejoindre chez moi. J'avais dit, OK, je vais te chercher du vin. Puis tu m'avais juste écrit, je ne bois pas vraiment. Fait que là, j'ai fait, OK, pas vraiment. Tu sais, je m'étais dit, OK, Tu connaissais tout ça avant? Tu sais, ouais. OK. J'ai comme, on dirait, le destin, la vie est bien faite parce qu'effectivement, j'avais des amis, anciens collègues, un ancien collègue, JF, qui lui m'avait beaucoup parlé. C'est quelqu'un avec qui j'avais des affinités, là, avec qui je m'entendais bien, puis avec qui j'avais été souvent dîner. Puis il m'avait parlé de ça, parce que lui, c'était un toxicomane abstinent. Il avait 4 ans à l'époque de fait. Puis il m'avait beaucoup parlé de ce que c'était. Puis j'avais posé beaucoup de questions. Puis il m'avait beaucoup parlé de ça. Donc oui, j'avais une idée de l'univers, okay, de ce que c'était. Et j'avais aussi mon ancienne belle-sœur qui est venue au podcast Véro. De qui je connaissais peu l'histoire, en fait. Je l'ai mieux connue quand j'ai écouté, quand elle est venue faire Cold Turkey ici. Je savais pas toute son histoire, mais j'avais eu des bribes d'informations. Là. Je savais qu'elle avait côtoyé. Fait que je bois pas vraiment, te sonne-tu une cloche à ce moment? Ah oui? Ben oui. Ah oui, je me suis dit, OK, tu sais, il est alcoolique ou... ben oui, parce que non, ben, mais je bois pas vraiment. Là, je parlais de vin, ça. Mais tu sais, on n'a pas parlé d'autres choses. Fait que là, j'ai fait, OK, c'est sûr que oui, tu sais. Puis c'est drôle parce que j'avais une de mes bonnes amies, Jess, qui dans ce temps-là fréquentait aussi un gars qui buvait pas vraiment. Qui buvait pas vraiment, c'est ça. Fait que là, j'ai fait Fait que oui, j'avais déjà. Qu'est-ce que ça te fait quand tu lis ça, ce message-là?
Au début, je m'étais dit, ça va être comme fret, on va vivre ça comme ça à fret, mais ça dure une seconde, tu sais. Pour moi, c'était pas, OK, j'ai dit, cool, ça va être du Perrier ou... non, mais est-ce que ça te... ce point-là est intéressant parce que à froid, donc, il n'y aura pas de... On n'assouplira pas ce premier contact-là. Peu importe qu'est-ce que le dessin nous amène. En même temps, moi, c'était pas non plus un... Tu sais, c'est quelque chose comme... en tout cas, dans ma tête là, de fille, c'était quelque chose de romantique, mettons. On prend un verre de vin. C'était pas nécessairement on va se péter à la face. C'était pas ça. Là. C'était plus le côté... Mais délier les langues, on utilise souvent... On va souvent associer les deux. On va dire... je vais prendre un petit verre pour... oui, tu sais, pour... oui, comme tu dis, délier les langues. Là. Oui. Est-ce que tu avais... le fait que tu avais un collègue, mettons, puis tout ça, tu connaissais déjà le comportement d'une personne qui était comme ça? C'est-tu quelque chose avec lequel tu fais une association? Parce que, on en a déjà parlé, puis tu me disais, mettons, tu me parlais de ton ami qui avait un copain qui était lui-même... puis il y avait quelque chose de rigide dans l'attitude qui était peut-être épeurante un peu, ou quand je dis épeurante, là, j'exagère peut-être, là, mais tu sais, tu fais comme, OK, mais c'est intense de même. Cette intensité-là... il y a plusieurs choses, là, plusieurs volets dans ta question. Là. Je dirais que la première des choses, c'est que moi, d'emblée, là, je m'intéresse aux gens. L'histoire de quelqu'un m'intéresse tout le temps. Fait que moi, je pose beaucoup de questions simplement par intérêt. Je veux comprendre. Curiosité, je suis curieuse, je veux savoir. Puis là, je suis comme, tu sais. Puis là, souvent, mettons quelqu'un qui a une histoire... un avant-après, là, qui a eu un cold turkey dans sa vie, c'est super intéressant. Tu le sais, t'en as fait un podcast. Absolument. Bon, fait que, tu sais, moi, ça m'intéressait tout le temps. Fait que t'avais déjà posé ces questions-là, c'est ça. Souvent, beaucoup, à beaucoup de monde. Tu sais, fait que c'est pour ça aussi que je savais qui était Gaston, qui est venu également, qui est ton parrain. Je connaissais Gaston de nom, je l'avais jamais vu, mais je savais ce qu'il faisait, je savais l'ampleur de son travail, je connaissais ça. Là, son implication, puis surtout ce qu'il faisait aux gens, le côté... fait que moi, c'est ça. Ça m'a toujours intéressée. Fait que j'en avais entendu parler, là, moi, là, de ce que c'était, là, un dépendant. Puis j'ai vite compris la différence entre un dépendant qui consomme et moi, mettons, tu sais, qui prend un verre de trop. On n'est pas à la même place pantoute, là. Tu sais, moi, si je prends un verre de trop, j'ai mal au cœur, ma soirée est terminée, là. Tu sais, c'est fini. Tandis qu'un dépendant va trouver plein d'autres moyens, tu sais, aller se faire vomir une option pour continuer le party. Oui. Ouais, là, moi, j'étais comme, OK, c'était V, là, ton affaire. Tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, mettons, là, même si dans mon jeune temps, je vais avoir consommé d'autres choses que de l'alcool, tu sais, j'ai jamais été du type à, my God, là, tu sais, défoncer ça. Tu sais, moi, là, rendu à 5 heures du matin, là, c'est ça, là. Là, je cherche des Tylenol, puis je veux un 7-Up flat, là. Tu sais, je fais le plus, là. J'ai plus de fun, là, tu sais. Est-ce que dans les comportements, justement, y a-tu quelque chose que vite tu te rends compte quand on commence à se fréquenter? Y a-tu quelque chose que tu... Parce que moi, je parle de mon anecdote de cerf-volant, tu sais. Bon. Ouais. Bon, tu sais, fait que moi, pour moi, là, ça, c'est marquant. Ouais. Tu sais, parce que je suis en faillite. Tu sais, je suis vraiment pas d'une belle passe. Puis je me souviens, je t'appelle, je te dis pas nécessairement que je suis en chemin pour aller en voir une voile de cerf-volant. Mais je me souviens que ça te rentre dedans fort. Tu sais, tu fais comme... Hein? Tu sais, parce que tu sais pas que je m'en vais le voir, mais tu sais que je t'explique que je magasine un cerf-volant de traction, puis qu'il va coûter, mettons, je ne sais pas, mettons, c'est 600 ou 800 $. Puis les fils se touchent dans ta tête. Puis on n'est pas, je pense pas on se fréquente stédé à ce moment-là. Là, on s'est rapprochés, disons-le comme ça. Ouais. Mais je me souviens que ça fait comme, hein? Il y a quelque chose, c'est-tu vite, tu te rends compte de... Ben, je pense pas que dans ce temps-là, je me souviens très bien de l'anecdote du cerf-volant, mais je suis pas sûre que dans ce temps-là, je fais le lien. Tu sais, je pense pas. Là, je te trouve un peu nono. Tu sais, je me dis, bah, non, là, tu sais, moi, là, 750$ pour une voile, là, non.
Je trouve ça niaiseux. C'est plus dans ça, là. Dans cet ordre-là. Ça s'arrête là, à ce moment-là. Ouais. Après, oui, t'as raison que vivre avec un dépendant, c'est que j'avais pas compris, j'ai appris en 11 ans, là, maintenant, de vie commune, que un dépendant reste un dépendant, même s'il est abstinent. Explique. Ça, j'avais comme pas fait la différence que, mettons, oui, c'est des substances, que ça soit l'alcool, la drogue ou autre, là, ça peut être peu importe, là, c'est ce à quoi tu es dépendant. Mais dans les comportements, tu restes il y a un fond, vous avez tous mettons, je dirais un baseline là, qui se ressemble. Donc, tous un peu extrémistes dans leur, des fois, paroles. Par exemple, la bouffe. Mettons, toi, là, je me souviens que tu as eu des passes, là, que tu pouvais peser des feuilles de salade, là. Ça veut dire très, très... c'est peut-être pas rigoureux à tous les égards, là, mais c'est excessif. Ça veut dire que ça va aller au fond des choses de tout le temps, tu sais. Fait que je suis pas sûre que je peux faire je pense pas que je puisse généraliser ça, là, parce que je connais pas 1000 dépendants qui sont abstinents, mais j'en connais assez pour vous reconnaître. Dans ce que vous dites, les mots que vous dites, comment vous parlez, même ce qui vous fait rire. Il y a comme des jokes que vous faites entre vous que seul vous pouvez comprendre, que nous, là, comme moldus, là, on comprend pas. Là. Puis c'est correct, mais je pense que quelqu'un qui a une oreille assez attentive peut détecter ça. Là, Y a-tu quelque chose là-dedans qui te... comment je pourrais dire ça? Tu sais, j'allais dire, les bons et les moins bons côtés de ça, c'est quoi pour toi? Tu sais, comment est-ce que tu vois ça? Moi, je pense pas que ça décrit, mettons, le trait de caractère d'un humain, là. Tu sais, je vais aller jusque-là. Tu sais, je dirais pas, mettons, si on parle de nous, de toi, tu sais, tes défauts, je pense pas que ça a un lien nécessairement, tu comprends? Je pense au contraire, par contre, que c'est juste du bon. Tu sais, si on regarde du côté, tu sais, toi, mettons, tu vas être un passionné dans tout ce que tu fais. Tu sais, mettons, là, le podcast, mais t'es sérieux là-dedans. Tu mets beaucoup de rigueur, tu mets ta passion, Fait que t'es excessif dans le bon côté de ce que ça a aussi. Fait que moi, ça, c'est ce que je trouve de bon là-dedans. Bon, je sais pas si mais tu t'entraînes, on a un gym à la maison. Tu sais, c'est ça. Tu comprends? C'est pas juste un peu, c'est pas une petite place. Non, c'est le garage est aménagé et maintenant on peut faire, tu sais, c'est ça. C'est jamais à moitié. Les choses sont toujours faites, tu sais. All in. All in, c'est ça. Est-ce que tous les dépendants en rétablissement sont comme ça? Non, je penserais pas. Tu sais, je pense que ça dépend aussi des traits de caractère de chacun. Mais je pense que l'intensité, c'est un trait commun. Oui, et ça peut être très sexy, ça, moi, je trouve, pour... en tout cas, moi, j'ai aimé... Ça t'allume, ça. Oui, j'ai aimé ça de toi. Tu sais, j'aime encore ça de toi, là. Oui. Cette fougue-là, tu sais, j'aime beaucoup ça, comme dans tout ce que tu fais, que tu y mettes tout ton cœur. Mais ça veut aussi dire que, tu sais, à 45 ans, ça peut aussi avoir des fois des airs d'immaturité, là. Effectivement, oui. Parce que, mais encore là, est-ce que ça peut s'apparenter à quelqu'un qui n'est pas dépendant? Je pense que oui. Il peut avoir un trait commun, mais moi, je pense aussi que dans la compulsion, dans la swing, là, tu sais. Oui, il y a un côté bébé, là. C'est ça. Ça veut sa petite récompense. Puis ça veut, exactement. Oui. Tu sais, il y a ça là-dedans parce que, tu sais, je pense que qu'est-ce qui est dommage. Je sais pas si on peut dire dommage, là, mais mettons, tu sais, moi, je suis pas tellement de même, mais tu sais, mettons, il y a du monde qui peuvent dire, hey, je sors d'arriver à soir, moi, je vais prendre une bonne bière, tu sais, pour décompresser de ma journée ou un bon verre de vin. Tu sais, vous pouvez pas, entre guillemets, faire ça. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose, là, moi, je peux pas ça, mais par exemple, je peux aller m'acheter un petit quelque chose ou... fait que, tu sais, il y a comme le système de même qui reste. De récompense, mais oui. Dans ton cas, en tout cas, c'est resté beaucoup. Absolument. Puis j'ai eu des discussions avec d'autres dépendants on parlait des cadeaux. Ça? Oui. On parlait des cadeaux, tu sais. C'est ça. J'ai David en tête, là, mais à qui on a longtemps parlé des cadeaux, tu sais. On a bien le droit, là. C'est ça. C'est ça. J'ai bien le droit, moi, aux cadeaux, là. Oui, vas-y. Pour avoir fait plusieurs meetings avec toi aussi, j'ai entendu d'autres partages de gens en rétablissement, autant alcooliques que narcotiques. Puis
ça revient souvent à ça. Ben, le doigt, moi aussi, là, moi, les vins nouveaux, je veux goûter à ça, les vins nouveaux. Tu sais, je pense souvent à ce monsieur-là qui avait fait un partage sur les maudits vins nouveaux qui annonçait à SAQ. Lui, il voulait goûter à ça, les maudits vins nouveaux. Puis ça le fâchait quasiment de pas... Puis c'est ça. C'est ça. Dans le... Je parle aussi souvent avec les gens de le premier party de noces qu'on est allé ensemble. Ouais. Puis tu te souviens-tu de ça? Où est-ce que a fallu... Tu sais, ça a été... Pour moi, ça, c'était un autre moment aussi dans notre vie de couple où est-ce qu'on a été obligé de s'entendre sur... moi, il a fallu que je travaille sur moi beaucoup, tu sais, ce soir-là, parce que je voulais pas gâcher ta soirée à toi. De ton côté à toi, tu sais, comment t'as-tu souvenir de... Oui. Je m'en souviens très bien. Puis tu te souviens-tu que ça... Parce que tu veux pas que ça devienne un boulet, là, tu sais, d'avoir cette... Mais toi, je pense qu'il y a peut-être... Là, on parle de toi, je sais pas si, encore une fois, ça se généralise, mais toi, t'avais l'impression que tu gâchais quelque chose de ma soirée alors qu'il était 2h30 du matin, là. Ouais. Je veux dire, c'est pas comme si tu m'avais dit que t'étais tannée à 8h15. Fait que moi, à 2h30, là, pas mal fini, là. On peut y aller. Tu sais, si t'en as ton truck à cette heure-là, eh ben, c'est bien, là. Moi aussi, je suis tannée, tu sais. On n'est pas nécessairement obligé, puis c'est peut-être ça qu'on a eu à mettre au point entre nous, parce qu'effectivement, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, que moi, ça me dérangeait pas de pas faire ma place à 3h30, 4h du matin. 2h15, là, j'ai mal aux pieds, j'ai eu du fun, j'ai chaud, je suis fatiguée, je suis tannée, moi aussi, je veux m'en aller. Fait que, mais c'est sûr que si tu m'avais dit ça à 8h30, puis que, tu sais, tu commençais à bailler aux corneilles quand on n'a même pas mangé le dessert, là, effectivement, on n'aurait peut-être pas eu la même discussion, tu sais. Ouais. Mais à 2h30 du matin, tu sais, j'étais correct, là, genre, j'étais tannée, puis, tu sais, je pense que toi, tu sentais que tu pouvais pas me le dire, puis là, c'est ça qui avait fait un peu froid. Mais moi, je me souviens de t'avoir dit, tu sais, je suis bien contente, là, on s'en va, là, ça finit. Là, tu me regardes, tu me le dis, puis c'est assez, là, tu sais. C'est capoté parce que je pense que ce soir-là, je devais être le seul, tu sais, qui consommait pas. Ouais. Tu comprends littéralement, là, c'est pas, puis tu sais, on était une centaine là-bas. Absolument, là, oui. Puis j'étais le seul qui consommait pas. Ce qui fait que c'était comme une vague, j'allais dire presque d'ivresse, là, tu sais. Oui. Pas juste d'ivresse, hein, il y avait de tout. Il y avait de tout. Et c'était dur de comment je peux dire ça? C'était comme dur de... Ben, pas au niveau des repères, mais ça faisait pas super longtemps qu'on était ensemble. Fait que tu sais, il y avait comme un effet de... Ouais, tu voulais être fin, tu voulais ça, pas... C'est ça, tu veux un peu... Puis là, tu te rends pas compte, mais tu te piles dessus, là, c'est peut-être exagéré, mais tu fais attention, comme tu dis, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que l'aspect de la communication aussi, c'était quelque chose que, tu sais, on a appris vite à se parler, à se dire, tu sais, sans non plus, tu sais, être capable de s'expliquer que, tu sais, parce que tu as déjà parlé de, tu sais, ce qui te manquait, pas qui te manquait, mais tu sais, ce qui pince des fois, c'est qu'on puisse pas partager l'effet, mettons, épicurien. Ouais. Tu comprends, là, de prendre une coupe de vin ensemble, tu sais, bon. Fait que, tu sais, ça aussi, on est capable d'en parler, puis on est capable de discuter de ça, tu sais. Alors que, tu sais, c'est parce qu'on aurait une cave à vin. Tu comprends? L'autre chambre, là, ça serait une cave à vin. Bon, tu vois, moi, même dans ma vie, j'ai jamais pensé d'avoir une cave à vin. Un petit cellier dans ma cuisine ferait la job, mais toi, c'est ça. On réfrigérerait la chambre au fond, là. C'est ça. C'est là que tu vois que, j'aime ça et... Tu trouves l'idée bonne. Ah, j'adore ça, mais j'ai pas besoin de ça. Je pense déjà là, aux travaux de réno, là, ça ferait beau. On pourrait rentrer, là, mais bon, on s'écarte. L'autre affaire que je voulais savoir, c'est un autre moment, moi, que je me souviens, c'est quand on t'avait recommandé fortement d'aller participer à une rencontre à l'Anon. Oui. Et je veux que tu me parles de cette expérience-là. Fait que, tu sais, pour les gens qui écoutent, à l'Anon, ça a été fondé par les conjointes de Bill et Bob, qui sont les fondateurs des Alcooliques Anonymes. Donc, tous les programmes des 12 étapes sont basés sur les 12 étapes des Alcooliques Anonymes. Et à l'Anon, donc, je pense qu'il y a Naranon et il y en a plusieurs autres là, qui sont l'entourage de... T'as Alatine, Alanon, qui est Alatine, qui est pour les enfants ou les ados. Et on te disait, tu devrais aller faire une rencontre à l'Anon.
Peux-tu me conter comment ça s'est passé? Ben, c'est Gaston, bien sûr, qui me... Ça faisait une couple de fois qu'il me le disait. Puis je me souviens que j'y avais dit, moi, Gaston, ça me tente pas d'aller parler avec des matantes grimées avec les cheveux oranges qui boivent du Pepsi. Avec Pas de préjugés non, du pas tout. du tout, c'est ça. Puis il m'avait dit, franchement, Marie-Claude, tu penses-tu que je t'enverrais dans l'affaire de tu penses-tu que j'ai pas déjà tout compris ça, que t'aimais pas ces affaires-là? Puis, fait que bref, j'y ai fait confiance, puis j'ai bien fait parce qu'il m'a envoyé à l'alcôve à Saint-Hyacinthe. Le dimanche matin, il y a un meeting, c'est gros, il y a 2 gros meetings AA, je pense, puis ANA en même temps. Puis en arrière, il y a Alanon. Et j'ai adoré ça, là, parce que le simple fait de... En fait, j'ai pas vraiment parlé, moi, quand j'étais allée. J'ai parlé une fois, là, parce que il passait des questions, puis fallait... Puis j'ai les questions, mais sinon, j'ai plus eu de fun à écouter ce que... Toutes ces madames-là, là, ça a donné que c'était des madames, mais ça peut être aussi des messieurs. Il y en avait eu des messieurs, là, mais il y avait plus de madames que de messieurs autour de la table. Puis je m'étais rendu compte que c'était toutes des filles comme moi, tu sais. Pour la plupart, qui avaient des entreprises, des entrepreneurs, des femmes de tête. Tu sais, alors que moi, dans ma tête, c'était tout du monde qui en arrachait. Donc, là, tu sais, là, tu sais, quand t'es pas de ce monde-là, que tu comprends pas ça, tout ce que ça engendre, la toxicomanie, ce que c'est comme maladie, ou là, je parle de la toxicomanie parce que toi, t'es toxicomane, mais que ça soit l'alcoolisme, le jeu, ou tu peux pas comprendre quand t'es pas dedans. Tu sais, c'est difficile pour les autres. Même moi, encore aujourd'hui, moins, là, parce que ça fait plus longtemps qu'on est ensemble, mais tu sais, mes amis, l'entourage ont de la difficulté parce que il y a beaucoup de préjugés autour de ce que c'est, tu sais. Même pour moi-même qui le vivais, tu sais, j'avais moi-même plein de préjugés comme si, bah, tu sais, les autres, c'était... Je sais pas, tu sais, dans ma tête, c'était pas... Mais c'était-tu rassurant de voir Absolument. que t'es... Ouais. Ah oui, parce que tout ce qu'il disait, premièrement, c'était très drôle, là, tu sais, parce que il y a des patterns aussi dans ce que toi, tu fais, tu sais, ça m'a ramené à moi-même, mes choix, et ça, ben ouais, je me suis posé plein de questions, mais c'était super intéressant. Là, tu sais, moi, ça m'a pas. Moi, je pensais que c'était pour. J'étais comme pour me faire chicaner, on dirait, là, dans ma tête, là, de me faire dire que j'étais comme pas correct, de faire telle affaire. C'était pas ça pantoute, là. C'était ouvert, c'était le fun, c'était drôle. J'ai appris beaucoup de choses, en fait. Puis j'ai compris beaucoup plus de choses. Tu sais, parce que tu comprends plein d'affaires quand tu écoutes un partage d'un dépendant. Tu écoutes son histoire, tu écoutes, là, tu te dis, tu sais, des fois, c'est élevé, là, c'est souvent très drôle aussi, là. Absolument. Mais l'inverse l'est aussi, par des femmes qui ont compris. Ben, là, je dis des femmes, comme je dis, il y avait des messieurs, là, ça peut être par des gens qui ont vécu avec des conjoints d'eux. Des conjoints ou des parents. Ça peut être des parents aussi, là. Qui sont allés loin, tu sais, dans la codépendance de la personne qui soit un parent ou un enfant ou un conjoint. Puis qu'à un moment donné, ils ont dit non, tu sais, ça va faire. C'est quoi ta définition pour toi de la codépendance? Ben là, ça dépend, tu sais, c'est ça, là. Elle peut être, le spectre est large, là, je te dirais, là. Ouais. Parce que moi, de par définition, je suis une codépendante parce que je vis avec un dépendant. Mais tu sais, je pense pas que j'entretiens ça. Je pense que qu'est-ce qui est important de faire, puis c'est ça qui est important, c'est de l'éducation, parce qu'il y a beaucoup de préjugés puis d'idées préconçues sur ce que c'est. Mais je pense que, mettons, le moins bon côté d'un codépendant, c'est quand t'entretiens et t'aides. Puis c'est là que c'est dur à comprendre, parce que toi, tu penses que t'aides, mettons, quelqu'un en lui donnant des sous. Mettons un toxicomane ou un alcoolique qui veut boire puis qui n'a plus d'argent, puis toi, tu finances ça. Ça, c'est de la codépendance, mais malsaine. Là, tu l'aides pas. Là, mais c'est difficile parce que toi, dans ta tête, tu fais quelque chose de bien, mais en même temps, tu l'aides à survivre là-dedans, alors que faut que tu comprennes de le laisser finir de creuser. Qui est du nez, ouais. Ouais, c'est là que c'est difficile, parce que je pense que quand t'aimes, que ça soit un parent ou un conjoint, tu veux pas voir l'autre descendre aux enfers, alors que c'est ça qu'il faut qu'il fasse. C'est ça qui est difficile. Mais quand tu comprends que c'est en le laissant descendre que tu l'aides, tu sais, t'es ailleurs, là, mais c'est pas facile. Tu sais, c'est comme quand on écoutait
la comédienne là, qui a un fils itinérant, là, toxicomane. Oui, absolument. Francine Ruel. Oui. Elle pleurait, tu sais, c'était difficile elle a écrit un livre, tu sais, pour exorciser ça un peu, sa peine. Elle a dit, elle a eu plein de gens qui ont dit plein de commentaires d'encouragement mais imagine, c'est épouvantable de penser que ton fils c'est un itinérant puis que tu peux rien faire. Parce que c'est ça l'affaire, tu sais, c'est ça qui est difficile de cette maudite affaire-là, c'est que tu peux pas l'aider, c'est lui. Ça revient à la personne elle-même de s'aider, puis quand toi, t'es dans ça, ben toi aussi, ça t'appartient à toi de lâcher prise là-dessus. Puis c'est là que... Mais en même temps, c'est beau, tu sais, c'est un beau message parce que... Quand ils s'en sortent, c'est beau. Mais même pour toi, en tant qu'être humain, là, en général, lâcher prise, c'est sain, là. Oui, non, c'est sûr. Je veux dire, ça peut s'appliquer à plein d'autres choses de ta vie. Tu sais, c'est ça. Tantôt, tu parlais des points en commun qu'avaient les toxicomanes, les alcooliques. En faisant l'anneau, qu'est-ce que tu as identifié comme point en commun des conjoints et conjointes des parents d'eux? C'est ça, c'est toutes des petites sauveuses, là. Ça a toutes des capes, là, tu sais, de sauveuses, là. Fait que c'est tout du monde, c'est ça, qui sont capables d'en prendre des projets, là, tu sais, qui en prennent large, là, puis qui sont capables, tu sais, c'était moi, là, moi, je suis capable de faire ça, tu sais, j'ai un haut niveau d'énergie, j'ai tendance, c'est là que c'est dangereux, tu sais, parce que quand tu mets pas tes limites là-dedans ou quand tu t'identifies mal ou quand c'est pas pour les bonnes raisons ou parce que tu manques d'équilibre, ben c'est facile que là, la relation, là, codépendant, dépendant, tu sais, ça devient comme un... Tout croche, là. Tout croche, là. C'est comme dans la toune de Eminem, là, comme quand une tornade rencontre un volcan. Là. C'est ça. Tu sais, c'est ça qu'il faut pas que ça arrive. Tu sais, ça, c'est... Je pense que c'est là que ça devient... Mais en même temps, c'est insidieux, tu sais. Ce tourbillon-là peut arriver vite. Ben, parce qu'on est des manipulateurs incroyables aussi. On peut être des manipulateurs incroyables. Oui. Puis si t'as pas d'estime, là, ou, tu sais, si tu te définis dans les yeux d'un autre, c'est là que ça devient vite malsain. Puis c'est vrai que vous avez un bon radar pour ça, tu sais. Ben oui, mais certainement que, tu sais, c'est une maladie d'égocentrisme. Tu comprends? Fait que, tu sais, moi, tu sais, si tu laisses tes bas instincts prendre le dessus, c'est au profit qui compte, là. Tu comprends? Fait que c'est ça, tu sais. Fait que faut tout le temps que tu ramènes et que tu rêves, tu sais, que tu tues cette bête-là, puis que tu fasses hey. Puis là, tant que codépendant, ça veut dire que si tu vis avec un homme comme ça ou un enfant comme ça, faut que tu aies assez d'amour propre pour te choisir avant. Absolument. C'est ça et c'est là que c'est difficile, je pense, quand c'est ton enfant ou quand c'est ton mari ou quand c'est le père de tes enfants ou quand c'est ton propre enfant. Ouf, tu sais, c'est... Non, puis c'est une crise de belle monnaie, l'empathie, là. Tu sais, c'est une belle devise, là. Tu sais, si je suis capable d'accrocher quelqu'un puis de le faire pleurer de mon malheur, tu sais, il va me donner une terre en bois de bout, là. Tu sais, il va se vider les poches pour moi. Tu sais, puis je l'ai fait à mon père, puis tu sais, je veux dire, j'étais capable de faire ça, là, tu sais. C'est pour ça que c'est important à l'annonce, parce que c'est quand tu y vas, là, tu y vas tout seul, là. Tu sais, tu y vas pas avec ton dépendant, là. Tu y vas. Exactement. Tu y vas juste avec toi-même. Ben oui, mais c'était ça à l'époque. Tu sais, c'est que les femmes attendaient, tu sais, probablement dans le salon pendant que les autres étaient, tu sais, les alcooliques étaient dans la cuisine. Puis qu'une des femmes a dit, je pense que c'est la femme à Bill, qui a dit, hey, venez-vous-en. Ouais, on va aller jaser. On a des choses à se dire. On a des choses Absolument. à jaser. Ben et forcément, il y a presque autant à se dire d'un côté comme de l'autre. Je pense que oui. Parce que autant il y a beaucoup d'alcooliques, beaucoup de dépendants, beaucoup de toxicomanes vont dire ça devrait servir à tout le monde, ce qu'on apprend des 12 étapes, ce qu'il y a là-dedans. La base de ça, qui est une base assez universelle dans de bonnes valeurs, un processus de nettoyage, de reconnaissance de ses erreurs, de nettoyage, de demande de pardon, je pense que c'est universel. Il y a quelque chose là-dedans de, il n'y a rien de religieux, il n'y a rien de... Non, ça t'appartient. C'est dans qu'est-ce que tu fais, mais de l'autre côté, mais tu as le volet de ceux qui vivent avec eux, qui est
comment est-ce que tu fais pour garder, justement, tu parlais d'amour propre, mais comment tu fais justement pour la garder, cet amour propre-là? C'est ça. Parce que tu peux servir de tapis d'entrée, tu sais. C'est difficile. Puis je pense que les gens aussi, ça dépend. Tu sais, là, moi, je trouve ça peut-être plus facile pour moi d'en parler comme ça parce que j'ai pas subi directement, moi, les conséquences de ta consommation, par exemple. Tu sais, je t'ai pas connue comme ça. Fait que moi, quand j'entends tes histoires dans ma tête, c'est quasiment du folklore. Je me dis, voyons, tu sais, ça se peut pas, ça. Alors qu'on a des gens qu'on côtoie qui t'ont connu avant, après, tu sais, puis alors que moi, j'ai juste le après. Fait que, tu sais, je pense qu'aussi, ça dépend aussi que t'es rendu dans ta vie. Absolument. Parce que, tu sais, comme moi qui te raconte ça, ah oui, c'est facile, tu sais, c'est sûr, je comprends. Tu sais, moi, j'ai pas de grands pots ou, tu sais, cassés en 1000 miettes là, à réparer, tu comprends? J'ai rien de ça. Tu sais, après, il y a des gens comme Gaston, des fois, il me disait, appelle une telle, tu sais, dis donc qu'elle vienne avec toi à l'Anon. Puis tu sais, je sentais des fois que je le faisais, tu sais, je les appelais, mais je sentais des fois que c'était pas le bon moment, tu sais. Même si ça aurait tellement fait du bien, là, ils sont tellement, là, pas dans une bonne... Écorchés. Ben oui, là, au vif, là, tu sais. Fait que, tu sais, là, je me disais, ouais, OK, je vais essayer Gaston, là, mais ça passe moins, là, je le sentais, là, tu sais, parce que je pense que ça peut aller loin, là, tu sais. Comment tu... tu sais, c'est bizarre parce que, tu sais, beaucoup de gens savent ce qu'est Alcoolique Anonyme, ou en tout cas, tu sais, ce qui est un programme de 12 étapes. Il y a quand même beaucoup de gens, là, tu sais, même si l'idée est souvent préjugée ou stéréotypée de, tu sais, un fond de sous-sol, tu sais, un peu suspect, là, avec, tu sais, bon... Il y a de quoi dans l'image. Là, moi, quand on m'avait dit que j'étais pour faire du meeting, là, c'était vraiment l'image que j'avais, là, avec un fond de boucan bleu, des vieux monsieur, pas super top habillés, puis bon, alors que c'est pas ça du tout, là, mais quoique, j'ai déjà... Il y a ça aussi. Ça existe aussi. Ça existe aussi, mais il y a aussi... Ça fume plus, mais ça existe encore. Mais il y a aussi des gens connus, des gens en habits. Ah oui, mais gens, non, absolument, mais c'est ça. Mais tu sais, pour avoir récemment parlé dans un meeting, on était dans une superbe salle et je leur ai dit, tu sais, profitez du fait d'être dans un endroit si prestigieux, ce ne sont pas toujours des endroits si prestigieux. Bon, bref, c'est plutôt connu. Qu'est-ce qui explique, tu penses, que le côté justement à l'Anon, le côté de qu'il existe des endroits ou des réunions pour les conjoints d'eux, ça soit moins connu? Tu sais, y a-tu quelque chose, tu penses, qui cause ça? Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup. Moi, je pense que ça revient à ce que je te disais tantôt, l'éducation. Je pense que c'est encore un peu tabou. D'ailleurs, je pense aussi que la dépendance est encore très tabou, très méconnue. Tu sais, quand j'entends n'importe qui dire que tu peux consommer de manière récréative, tu sais, non, là, un dépendant peut pas faire ça, là. T'sais. Fait que c'est ça. Je pense que c'est. Puis faut que tu te donnes la peine. Est-ce qui s'intéresse? Tu comprends? Faut soit que tu le vives directement pour que tu sois confronté à ça. Sinon, pour les gens en général, là, c'est tabou. C'est tabou. Parce que c'est sur un groupe. Bon, c'est quoi? C'est 10% de la population, tu comprends? Bon. Et moins. Et moins. Ça. Et donc, sur un groupe, là, de 100 personnes, là, c'est 10 personnes. Tu comprends? Ça va vite. C'est rien. C'est rien. Fait que, tu sais, si tu le vis pas directement ou que t'es pas concerné, tu sais, les gens, c'est humain, c'est comme ça. Hein? Puis, ce qui est ironique, là, c'est que les abstinences temporaires sont à la mode ces temps-ci. Ah oui, bon. Tu comprends? Ben, ça, c'est bien. Ça, je trouve ça quand même correct. Oui. Mais c'est deux choses différentes. Attention, on faut pas confondre. Moi, si tu veux faire 28 jours sans alcool, là, c'est parfait. Là. Moi, je trouve ça... Tu sais, t'as le goût de boire du thé vert, là, c'est parfait. Ça, mais c'est pas la même chose. Tu peux pas confondre. Il faut faire attention. Fait que t'as raison que là, ça vient peut-être un peu comme galvauder. Je pense que ça vient fucker l'image. Tu sais, parce que pendant un moment, moi aussi, je pense encore que c'est pas mauvais, là. Non. Je dis juste que... Attention. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Fait que, faut pas confondre. Se faire pousser une moustache pour le mois de novembre, là, tu comprends? C'est cute, là. Mm-hmm. Pas vraiment, mais bon, tu sais, il y a comme une idée derrière ça qui est plein de mérite. Bon, pour la prévention du cancer, bon, c'est extraordinaire.
mais ça veut pas dire que tu es un moustachu pour autant. C'est ça. Tu comprends? Ouais. Bon. Fait que pour moi, tu sais, d'être 28 jours sans alcool, c'est une chose. Si tu fais, bon, et l'origine, et je pense que l'origine est à la bonne place. Là. Ouais. C'est la maison Jean-Lapointe qui est derrière ça. Mais je pense aussi qu'il faut tracer une ligne entre qu'un établissement fasse... Ce que j'aime, tu vois, quand on m'a expliqué que certains des établissements, des endroits qui servaient de la boisson, certains bars, offraient aux chauffeurs désignés ou à la personne qui ne boit pas, là, la ligne peut être plus floue. Là, tu comprends? C'est-à-dire qu'il peut vraiment y avoir quelqu'un là-dedans. Tu sais, comme moi qui va dans des crises de bar puis qui me coûte aussi cher parce que je prends un mojito, pas de boisson. Ouais. Ben là, l'idée d'avoir des bars qui vont offrir les breuvages gratuits à celui qui sera désigné comme le chauffeur, ben là, j'aime ça, cette approche-là. Oui, j'aime cette idée-là. C'est le résultat d'une sensibilisation, puis d'une éducation, puis de plus en plus, tu sais, là, ça, c'est comme trendy, là, mais tant mieux. Il faut que ça reste. Et tant mieux. Mais ça, je pense que c'est le résultat d'en parler, de savoir, tu sais, d'être plus sensible à ça. Fait que, tu sais, mais encore une fois, c'est pas la même chose, là, tu sais, mais c'est bien, ceci dit. C'est pas le même sujet. Oui, non, c'est ça. C'est une autre discussion, mais c'est une belle initiative. Que les bars l'offrent, je trouve que c'est plus près d'une extension de ce qui est... Ben, comme tu dis, c'est que là, toi, si tu venais avec nous, par exemple, ben, tu pourrais dire que t'es notre chauffeur désigné. Exactement. Tu pourrais boire gratuitement. Au même titre que maintenant, les mocktails sont à la mode. Oui. Alors que ça, c'est très nouveau, là. Ça fait pas longtemps, là. Non, mais même, je te dirais que ben, tu le sais, là, pour avoir voyagé, pour être sortis ensemble, ces demandes-là de cocktails ou de qu'est-ce que tu as sans alcool pendant un longtemps, c'était comme ben attends, là, j'ai un Shirley Temple. J'ai un Shirley Temple, je peux te mettre du sirop de grenadine d'un 7-Up. Un verre de lait avec une paille. Ouais, c'est ça. Je peux te servir... je peux te mettre du jus de grenadine d'un 7-Up. Ça se résumait à ça. Fait que, tu sais, c'est beau de voir ça, mais parallèlement à ça, pendant longtemps, ben, c'est encore aussi dispendieux, par exemple. Puis bon, c'est drôle de glisser un mot sur tu peux pas consommer raisonnablement. Qu'est-ce qui te fait dire ça, toi? Comment tu sais, le côté, là, parce que, bon, j'ai souvent des conversations sur, par exemple, la réduction de méfaits, là, qui est une approche. Mais tu sais, tout de ton côté, tu as dit ça tantôt, là, on ne peut pas consommer récréativement. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à conclure ça? Ben, à force d'avoir été dans des meetings, à force d'avoir lu, à force de savoir ce que c'est la dépendance, que c'est une maladie. Ça veut dire que c'est pas tous les humains qui ont cette switch, qui ont pas en fait la switch à off. Ouais. Et j'ai, ben, aussi à force d'en avoir parlé avec toi, tu sais, parce que au début, moi, là, tout le monde me disait, ouais, mais là, Alex, là, qu'est-ce que tu veux dire, là, tu sais, qu'il prend pas un verre. Ben, c'est quoi, tu comprends pas? Il prend pas un verre. Ben là, il prend pas un verre. Il prend pas un verre? Non, c'est ça. Il prend pas un verre. Mais tu sais, comme je te disais tantôt, pour les gens, entre guillemets, là, normaux, là, ils comprennent pas. Ouais, mais un verre, il peut prendre un verre. Non, c'est ça l'affaire. C'est là que ça marche pas. Il peut pas prendre juste un verre. Mais pour que toi, tu le comprennes, ça a pris. Ben, à force de t'en parler, tu m'avais donné ton exemple d'auto, là. Tu m'avais dit, si moi, mettons, je suis une auto, là, si tu remises une voiture à 135 000 km dans le cabanon, là. Mettons que ta remise là, à 1 an, 2 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans, quand tu la ressors du cabanon, elle a encore 137 000 km. Elle n'est pas revenue à zéro, là. Oui. Ben, c'est ça. C'est là que j'ai compris que si tu reprenais un verre, tu retournais. T'étais encore à 137 000 km. Oui. Fait que là, j'ai fait OK, ouais. C'est ça. Fait que tu peux pas consommer récréativement. Pour toi, ce n'est pas une option. Et c'est là que... Parce que si c'était une option, on n'aurait pas cette discussion-là. Absolument. Non, c'est sûr. Mais c'est pas nécessairement acquis que tu comprends ça, là. Ben, c'est-à-dire que moi, je le comprends. Je le comprends bien. Je l'ai bien compris. Puis je l'ai compris aussi par rapport à tout le reste
de tes comportements puis de tes patterns. J'ai fait, oh boy. T'sais, ou même, il y a plein de monde que, tu sais, comme le monsieur de qui on a acheté la maison ici, t'a dit, hey, boy, toi, ça brosse, tu dois pas être drôle, tu sais, ou tu dois être drôle en maudit, un affaire de même. T'as dit non, justement, tu veux pas me voir, ça brosse, tu sais. Exactement. Non, c'est ça. Effectivement, ça pourrait être très drôle au début, mais ça marche pas. Exactement. C'est pas le fun. Puis même, tu sais, comme JF, un moment donné, il m'avait dit, tu sais, Marie, tu voudrais jamais me voir de même. Tu sais, me voir au pire, parce que c'est pas... Tu sais, parce que moi, j'ai l'alcool joyeux. Tu sais, moi, je prends un verre, j'ai du fun, je ris, je suis pas dans ça. Fait que c'est difficile pour moi, comme pour les autres qui ont pas ce problème-là, de comprendre ça, alors que pour nous, c'est associé à quelque chose de le fun. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose de... j'ai comme déviant, c'est pas déviant dans notre tête. Fait que pour vous, c'est comme, tu sais, il y a comme quelque chose de, tu sais, je sais pas, là, un rendez-vous avec vous-même, puis on, tu sais, pour quelqu'un de normal, il n'y a pas ça. À un moment donné, il y a une switch qui fait comme, hey, boy, c'est assez, là. Ouais. Ça va pas l'autre bord, là, tu sais, ça dépasse, ben, ça peut des fois dépasser, ça finit très mal, là, tu sais, t'as mal à la tête, tu vomis, t'as pas, tu sais, t'es intoxiqué, là, ça marche pas. Vous, c'est comme si vous intoxiquiez jamais ou trop, tu sais. Je sais pas, là, comment... Oui, non, c'est ça. Puis que c'est ça. Cet empoisonnement-là, pour nous autres, c'est... C'est ça. Pour vous, ça va, tu sais... Je fais souvent le... Il n'y a pas de clapet, tu sais, ça arrête Exactement. pas. Mais tu sais, je compte souvent l'exemple des siphons de skidoo que j'avais à faire au printemps, tu sais, puis que moi, plutôt que de me faire peur, ça m'a excité, tu sais, ou ça m'a... En tout cas, j'ai pas eu peur, tu sais. Je vais pas dire excité, ça serait peut-être exagéré, là, parce que j'étais très jeune, mais le fait que ça m'ait pas terrifié m'indique que, tu sais, à partir de ce moment-là, tu sais, j'aurais dû comprendre. J'étais très jeune pour comprendre ça, mais pour moi, aujourd'hui, c'est un indicatif que il y avait déjà quelque chose, là, que, tu sais, en tout cas, il y avait un chromosome qui avait pas tout à fait catché la patente, là. Qu'est-ce que tu voudrais que quelqu'un retienne de qui fréquente quelqu'un ou qui qu'est-ce que tu voudrais que cette personne-là retienne, qui rencontre quelqu'un puis qui partage sa vie avec quelqu'un qui pour le meilleur ou pour le pire, là, a un problème, a déjà eu ou a un problème de consommation? Ouais, là, c'est une grande question, là, ça, là, parce que je pense que il faut être... mettons, j'essaie de le garder général, là. Dans un contexte de dépendance, là, je pense que c'est très, très important de tracer tes lignes, ta limite rapidement, de ce qui est pour toi acceptable ou pas. Puis de rester proche de ce que t'es, tu sais. Et ça sous-entend que t'es bien que toi-même, tu comprends? C'est là que je trouve ça touché parce que, tu sais, avoir la prétention là, que tout le monde est donc zen, là, puis que tout, tu sais, je pense pas que c'est de même ça marche, là, dans la vie de personne, là, tu comprends? C'est un travail d'une vie, là. Ah, absolument. Mais, tu sais, je dirais d'être patient, de s'informer beaucoup, tu sais, il y a rien de pire que l'ignorance, tu sais. Ça, je pense que ça garde dans ta tête, ça garde dans tes préjugés, puis c'est bon pour tout, là, mais encore, mettons, on parle de ça, tu sais, moi, je dirais, faites-en des meetings, là. Moi, là, on a un petit garçon, maintenant, je peux plus vraiment aller de tes gâteaux, mais je suis souvent allée à tes gâteaux, je trouvais ça important, j'en ai fait des meetings avec toi, j'ai aimé ça, j'ai fait à l'annonce, tu sais, j'ai posé des questions, j'ai rencontré des gens, j'ai vu aussi, tu sais, fait il y a quelque chose de le fun là-dedans, parce qu'il y a de l'espoir, tu sais, pour de la réhabilitation. En même temps, je pense que ça... Il n'y a pas de recette, là, hein? Il n'y a pas de secret là-dedans. Fait il faut comprendre ça, en parler beaucoup, je pense que c'est important. Mais le reste, c'est je trouve ça bien... Mais il y a une chose qui est certaine, moi, c'est que tu sais, ce que j'aimerais que les gens retiennent, tu sais, s'ils se posent des questions sur, mettons, leurs conjoints, leurs parents, puis tout, c'est que il existe des endroits pour en discuter, pour en jaser. Puis que c'est possible. C'est ça. De cohabiter. Parce que moi, souvent, les gens disent, mais là, toi, tu peux-tu prendre un verre? Ben oui. Ben oui, j'en prends un verre, puis j'en prends... Tu sais, je suis pas quelqu'un qui boit tant que ça, mais quand j'en prends un, puis je suis capable. Je dépasse les bornes aussi des fois, puis c'est pas
grave. Puis là, mais là, y a-tu le goût de boire quand t'es avec tout? Mais je fais non, il y a pas le goût de boire. Tu sais, il est plus là dans sa tête, mais toi, tu sais, est-ce que c'est vrai pour tous les dépendants? Je le sais pas. Hein, tu comprends? Pas nécessairement. Non, exactement. C'est Puis, ça. tu sais, c'est pour ça que, pour moi, le point de vue du dépendant qui sort avec une personne qui est pas dépendante, d'après moi, c'est une autre conversation en soi. Exact. Tu comprends? Ah oui. Mais pour la personne non dépendante qui côtoie, faut qu'elle comprenne que, comme quand toi, t'es allé faire ce meeting-là le dimanche matin, tu t'es reconnu dans plein d'autres femmes. Ouais. Plein d'autres parents, Mm-hmm. conjoints, conjointes, frères, sœurs, mais ça existe. Puis je pense que c'est ça qu'il faut que les gens, qu'il faut que les gens retiennent, c'est que il y a des endroits qui existent. T'as pas besoin de faire de longues recherches pour les trouver. T'as pas besoin de parler non plus. Tu sais, là, ceux qui pensent qu'ils sont obligés d'aller s'ouvrir les tripes tout de suite, pas pantoute. Tu peux aller juste comme une petite souris, t'asseoir. Il y a personne qui va rien te demander. T'as pas besoin de dire ton nom. T'as pas besoin de rien. Exactement. C'est ça qui est le fun. Parce que c'est sur les mêmes prémices de base de l'anonymat. Exactement. Merci beaucoup, chérie. Merci, mon amour. C'était vraiment le fun. Oui. On va... je sais pas, on va en refaire probablement. On aura d'autres occasions. Mm-hmm. Ben, merci. Merci. Salut.